Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter les bases du lieu des racines. Donc, quand je parle de racines, en fait, je parle de pôles. C'est les racines du polynôme caractéristique d'un système asservi. Qu'est-ce que fait un lieu des racines? Il permet de voir l'évolution des pôles du système en boucle fermée en fonction de la valeur d'un gain k qui lui varie entre 0 et plus l'infini. 0 non inclus parce qu'à la base, on ne va pas mettre un gain nul dans une chaîne de commandes. Donc, il y a je vais écrire déjà la définition du lieu des racines. Pour ce faire, je vais partager mon écran comme d'habitude. Donc, ci, vous devrez le voir. Donc, on va écrire la définition. Donc, le lieu des racines, LDR, permet de voir ou de suivre l'évolution des pôles du système en boucle fermée en fonction d'un gain K avec K est entre 0 et plus l'infini. Alors, je vais mettre un petit ici. Ce rouge-là veut dire, au fait, c'est on peut tendre vers 0. Hein. On va aller chercher les gains très petits. OK. Donc, il y a quelques hypothèses à considérer pour un lieu des racines. Le comportement pour tracer un lieu des racines. euh, donc, des hypothèses. Il y en a deux. La première, c'est que le comportement du procédé de sa fonction de transfert sont constants, c'est-à-dire qu'il varie pas. Et deux, on dispose d'un correcteur dont le gain est ajustable. Ça veut dire que vous êtes capable de venir changer la valeur de votre gain entre 0 et plus l'infini, ou entre 0 et une valeur en particulier. Donc, ce qu'on va faire là, on va faire un exemple de base d'un lieu des racines pour un ordre 1, OK? Ou pour un système d'ordre 1. Donc, prenons donc le système qui suit. Et on va trouver sa fonction de transfert en boucle fermée. Chemin direct sur 1 plus la boucle ouverte. Donc, ça donne Kp sur 1, pardon, S plus 10 sur 1 plus Kp sur S plus 10. Ça donne donc Kp sur
hmm, S plus 10 plus KP. Donc ici, on va pas simplifier plus loin parce que c'est un ordre 1, donc j'ai pas vraiment besoin de, de, de faire des artifices de calcul. Le polynôme caractéristique dans ce cas, c'est S plus 10 plus KP égale 0. Et donc, le pôle est de moins 10 plus KP, n'est-ce pas? C'est les racines du système. Ce qu'on voit ici, c'est les P, les pôles, sont fonction de la valeur de Kp. Et on va faire ensemble notre premier lieu des racines. Yeah, tellement exciting. Donc on va tracer notre axe, ok? Et je vais faire un petit tableau ici, non? Dans lequel je vais mettre la valeur de Kp, la valeur de S. La première valeur, je vais changer de couleur ici. Donc, K varie entre 0 et plus l'infini. Ben, on tend vers 0, mais pour le calcul, je vais mettre K égale 0. Donc, si K égale 0, alors S égale, ou le pôle va donner moins 10, n'est-ce pas? Donc, je vais le mettre ici. Donc, c'est la valeur pour Kp égale 0. Donc, 0 me donne moins 10. Et je vais continuer. 1 me donne moins 11. 2 me donne moins 12. 3 me donne moins 13. You get the drill. Plus l'infini me donne moins l'infini. Et donc, je vais tracer ces valeurs-là sur l'axe qui est ici. Donc, moins 10, moins 11, moins 12, 13, etc. jusqu'à l'infini. Donc là, je vais venir tracer ce lieu-là. Et ce que je viens de tracer ici, c'est comment mes pôles se déplacent dans l'espace S quand K augmente. OK? Donc, quand K augmente, quand le gain Kp dans mon cas augmente, ce que je vois, c'est que je passe de moins 10 à moins l'infini. Donc, si je vous pose la question et je vais l'écrire cette question-là, posons que c'est une question hyper importante, votre vie en dépend. Donc, pour quelle valeur de K, P, le système est-il stable? Bien sûr, j'ai mal écrit la phrase. Le système est stable pour quelle valeur de P, de Kp? Ben là, bien sûr, votre réponse devrait être, je vous donne un, 2, 3, 4, 5. La réponse, c'est que le système est stable pour toutes les valeurs de Kp. Pourquoi? Parce que pour la simple et unique raison que quel que soit le changement de Kp, je me déplace vers la gauche, donc je reste stable. Donc, la réponse, c'est, on va la mettre en vert. Donc, c'est pour toutes
valeur de Kp, le système reste stable. Du moins mathématiquement. Parce que vous voyez, le plus que vous allez à gauche, donc le plus qu'on se déplace dans cette direction, le plus le système est rapide. Donc on va devoir faire attention. Donc sinon, ben, on vient de faire ensemble notre premier lieu des racines. Je vais euh, 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 parler d'un truc particulier sur lequel on va revenir plus tard. Sans plus de détails, je veux juste que vous remarquiez que pour Kp égale 0, le lieu des racines commence à -10. Et si je repars à ma fonction de transfert ici, T de S, c'est cette fonction-là. Le lieu des racines de T de S, c'est -10. Hein? Donc, ou la racine, ça c'est le pôle de T de S. Donc, pôle de T de S, -10. Quel est le pôle de, quel est le zéro de T de S? T de S n'a pas de zéro. OK? On va revenir à notre dessin. Pour Kp égale 0, on a commencé à -10. Donc, pour Kp égale 0, le pôle de la fonction de transfert f de s, parce que ici c'est le dessin pour f de s, donc le pôle de f de s coïncide où il est exactement sur le pôle de t de s. Et pour Kp plus l'infini, normalement, on va chercher les zéros de la fonction de transfert en boucle ouverte. C'est-à-dire que les pôles de la fonction de transfert en boucle fermée vont aller chercher les zéros. Si on n'a pas, ils vont aller chercher une asymptote à l'infini. Et c'est exactement ce qu'on fait ici. Et ce principe-là, on va revoir ensemble euh, plus tard dans des exemples un peu plus complexes. Donc, ensemble, on vient de faire notre premier lieu des racines.